Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour ce qui va être une review hâtive de Spy Family, l'anime. Je l'ai fait pour le manga. Et généralement, c'est assez rare que si je fais l'un, je fais l'autre, mais Spy Family était suffisamment sympathique pour que je me dise, j'ai envie de voir ce que l'anime peut faire. Donc je suis relativement à jour. J'aurais peut-être voulu attendre que la deuxième partie se termine, mais je pense pas qu'il y ait tellement grand chose qui va changer. Mes critiques négatives, je pense, vont toujours être présentes. Pareil pour les positifs. Ça va être quand même plus court que d'habitude parce que je vais pas aller à fond dans l'histoire. Allez voir ma première critique à ce niveau-là. Je vais essayer de me contenter, de me concentrer sur ce qui est propre à l'adaptation, ce qui est nouveau. Donc, allons-y très rapidement. Donc, Spy Family est une bonne adaptation, honnêtement. Il y a des ajouts ici et là pour meubler un peu plus le temps, mais ça sent pas trop la rallonge, et c'est bien. Parce que quand même, c'est un anime qui est sorti alors que le manga, je pense, en est qu'à son 69e chapitre. Donc, ils ont intérêt à y aller par saison et prendre leur temps, sinon il va y avoir des gros temps de pause entre les deux. Mais généralement, ce qu'on a, c'est quand même agréable. Je pense que, mettons par exemple, quand ils font le match de ballon chasseur, il y a des petits ajouts ici, quand même intéressants, avec le personnage, le fils du méchant, si on veut, qui collabore un peu plus avec ses amis. C'est bien apprécié. C'est les ajouts que je pense en tête. Par contre, je trouvais que le début était un petit peu trop précipité. On aurait pu avoir plus d'ajouts à ce niveau-là. Mais bon, c'est tel que tel. Aussi, il y avait l'épisode spécial où Anya demande à Lloyd d'aller dans un château qui a vraiment été beaucoup bonifié. C'est vraiment très bien. Niveau animation, ça fait vraiment bien le café. C'est très bien dessiné, bien animé. J'ai rien à redire là-dessus. C'est coloré. On sent pas non plus, même dans cette deuxième partie-là, qu'il y a une chute d'animation qui font moins d'efforts. Pas pour l'instant, donc c'est vraiment bien. Par contre, et là on rentrera dans probablement le seul point négatif que je reprocherais vraiment à cette adaptation animée-là, mais qui, pour moi, est quand même marquant, c'est que Yor, c'est une surfemme. C'est carrément presque le Saitama de cette œuvre-là, tant elle est forte. Le manga rendait très bien grâce à ça. On savait rendre de façon impactante ses exploits. En fait, elle était surnaturelle tant elle était forte dans son monde. L'anime le fait moins bien. Quand ces scènes de grande prestige arrivent où elle doit asséner des coups face à d'autres gens, je trouve que c'est moins impactant que la version papier. Peut-être parce qu'ils prennent... Je pense parce qu'ils prennent pas assez le temps de vraiment mettre ça. Ils le font très rapide, donc on a moins le temps d'être comme subjugué par la force du coup. Je pense qu'ils devraient le plus parce que peu importe ses exploits, je trouve que généralement, ils ont tous été mieux faits dans le manga. Et c'est une raison pour laquelle je vais davantage revenir vers le manga que l'animé. Parce qu'au final, à cause de ça, ça fait en sorte que je trouve que la version papier demeure quand même peut-être plus agréable que la version animée. Bien évidemment, les doubleurs font amplement bien le café. Les musiques qui sont d'inspiration années 70, années 80 de la série, ça fait aussi vraiment bien le café. Mais le fait qu'ils n'arrivent pas à rendre grâce à la toute-puissance de Yor, ça me chipote un peu, d'autant plus, surtout qu'au final, comment on l'entrevoit, c'est que Lloyd n'a pas l'air vraiment plus faible qu'elle, alors que oui, en fait, terriblement. Et je suis quand même curieux de voir comment est-ce qu'ils vont réaliser la fameuse scène de Fiona contre Yor quand il se lance la balle de tennis. J'ai peur qu'ils ne rendent pas grâce à cette scène-là, qui pourtant peut être à la fois hilarante, mais aussi enlevante devant tant de puissance de la part de Yor. Donc, à voir. Bien évidemment, je peux commenter aussi très brièvement, pas trop brièvement non plus, les deux génériques et les deux endings. Alors, le premier générique, au début, j'étais pas pleinement friand, mais au final, on a un générique vraiment, je trouve, de bonne facture. On a un style visuel vraiment complètement éclaté pour ce générique-là. On alterne des séquences un peu plus pastel ou dessins simplistes qui représentent très certainement l'imaginaire de Anya. Et des fois, on va dans des dessins plus classiques, stylés, quand Lloyd ou Yor font leurs activités secrètes, si on veut. Donc, on a aussi une musique vraiment assez entraînante. Donc, j'étais pas sûr, mais finalement, ce générique-là réussit quand même bien à nous happer, à rendre le tout très intéressant. Le premier ending est aussi sympathique. On est vraiment plus dans l'imaginaire de Anya, mais parfois, ce qui peut être bon encore avec un générique ou un ending, c'est que ça veut un peu
ça sert de façon narrative. Et là, ça vient un peu renforcer le sentiment de cette famille-là. On nous donne un peu les péripéties supplémentaires qui permettraient vraiment de cimenter le fait qu'on y croit à cette relation-là et qu'elle existe. Ça le fait. Donc, c'est pas un générique exceptionnel, mais c'est quand même bien agréable. Maintenant, pour le deuxième générique, je suis un peu plus mitigé. Musicalement parlant, ça me happe pas des tonnes, mais faut se l'avouer, visuellement, je trouve que les couleurs sont chatoyantes, c'est vraiment bien animé. C'est juste que ce qu'on nous montre au final, c'est beau, mais est-ce que ça me dit « Hey, j'ai envie d'écouter cette saison-là de Spy Family », ça dit à peu près rien. Au final, dans ce que ça nous montre, c'est assez générique, c'est très bien fait, mais ça donne pas le ton de ce qui se passerait durant cet arc-là. C'est sûr que Spy Family, c'est davantage un slice of life, donc il n'y a pas vraiment d'arc, donc c'est plus dur de réussir à raconter quelque chose à travers ça. Donc, peut-être que Spy Family sont déjà dans ce comme « Hey, on a putain d'idées, donc on essaie juste d'y aller dans le générique ». Au moins, ils ont mis les bouchées doubles pour que ça soit super beau, parce que ça l'est. Mais je préférais le premier à ce niveau-là. Et au niveau du ending, encore une fois, c'est bien pour montrer la dynamique familiale. On a surtout l'idée de plan semi-séquence, où on triche un peu, mais qui est quand même agréable. Donc, je ne retiens pas trop musicalement parlant, mais ça a quand même réussi, j'imagine, à me tenir en alerte plus que 3 secondes. Donc, je ne sautais pas systématiquement. Et ça conclurait mon avis très court sur cette adaptation de Spy Family. Donc, Spy Family, manga excellent. Adaptation qui, heureusement, est aussi excellente. Je l'aurais dit seulement, je suis un peu déçu. Ils n'arrivent pas à vraiment rendre grâce à la puissance de Yor dans le tout. On peut espérer qu'il fasse peut-être mieux dans le futur, mais ça m'énerve parce que je trouve qu'un élément marquant, c'est vraiment que Yor est une surhumaine dans ce monde-là et qu'elle pourrait écraser facilement Lloyd. Littéralement, il faudrait qu'elle se retienne pour pas tuer quelqu'un à main nue. Mais bref. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé de l'adaptation de Spy Family? Est-ce que c'est à la hauteur de vos attentes? Ou si vous n'avez pas lu le manga, est-ce que vous jugez tout simplement que c'est de bonne facture? Donc, pour la prochaine critique exigeante, je vous cacherai pas que généralement, il y a toujours un chapitre de Dragon Ball Super qui me permet d'avoir du temps pour voir des choses, mais ici, c'est pas le cas, donc sur le coup, j'ai pas d'idée honnêtement. J'ai trouvé quelque chose de Dragon Ballien à parler de, ou etc. Donc, encore une fois, si vous avez des suggestions et que c'est somme toute réalisable, je sais, il faut encore que j'écoute Golden Kamuy, j'ai même pas commencé, je m'excuse. Mais c'est clair et net que je vais le faire éventuellement. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et plus encore. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. 大事なのは体重移動必殺